Bonjour à tous, c'est Michael Dopia pour vous servir. Vous êtes toujours dans votre émission Vers l'essentiel et notre thématique de la semaine, comment faire pour rester dans la joie chaque jour. Une bien belle question qui n'est pas forcément très simple pour chacun d'entre nous, enfants de Dieu, mais pourtant à laquelle Dieu veut répondre et veut vraiment nous encourager à demeurer fermement dans cette joie, que rien ne puisse voler cette paix et cette joie. Et nous avons vraiment des clés concrètes, des choses que nous pouvons mettre en pratique qui vont vraiment nous aider. Pour ce mardi, j'aborde un thème vraiment important. Dans tes souffrances pour Christ, réjouis-toi. Y a-t-il moyen de se réjouir alors que nous sommes en train de souffrir pour Jésus? Nous sommes en train d'être attristés, de prendre des coups. Est-il possible d'être dans la joie? Nous allons voir que oui, c'est possible. Et j'aimerais d'abord m'appuyer sur un texte qui est dans 1 Pierre 4 au verset 12 où il est dit que « Bien-aimé, c'est à toi qu'on parle, ne sois pas surpris s'il te plaît, comme si c'était une chose étrange qui arrive, de la fournaise ardente qui est au milieu de toi pour t'éprouver. » Regardez bien comment le texte est décrit. D'abord, il ne faut pas que tu sois surpris des épreuves. Je parle bien évidemment de la fournaise qui viennent au milieu de toi. Beaucoup d'enfants de Dieu sont parfois surpris, étonnés de ce qui leur arrive, comme si en fin de compte la vie chrétienne devait être simple et ne devait pas être semée de combats, de luttes et d'épreuves. Et on voit très bien ici que le texte dit « il ne faut surtout pas être surpris ». Deuxième chose, il ne faut pas voir ça comme étrange, comme si ce serait quelque chose d'étranger à ta spiritualité, d'étranger à ta relation avec Dieu. Non, il n'y a rien d'étranger dans le fait qu'il y ait des épreuves. Bien au contraire, il y a une corrélation entre les épreuves qui vont activer des souffrances dans ta vie, qui sont bien évidemment liées aux souffrances que Christ lui-même a eues et qui correspondent intégralement à ton identité en Christ. Et c'est pourquoi il est dit aussi, après, ne sois pas étonné, ne trouve pas que ce soit une chose étrange. Il dit que cette fournaise est au milieu de toi pour t'éprouver. Donc l'épreuve, la fournaise est là pour nous éprouver et nous savons que quand nous passons dans une fournaise, ce sont en fin de compte les scories, les mauvais éléments qui sont encore en nous qui vont ressortir. Donc on voit que la fournaise va effectivement créer une lutte en nous, elle va essayer de nous combattre, mais surtout elle va essayer de voler notre joie. Et c'est ça dont je vais parler maintenant pour vous encourager à persévérer. Peut-être vous êtes dans la fournaise ardente maintenant, peut-être vous êtes dans une situation où quelqu'un même n'est pas comme vous, mais pourtant il y a moyen de garder la joie et la foi dans cette situation. Je vais m'appuyer sur cette histoire de 3 hommes que vous connaissez qui sont Shadrach, Meshach et Abednego qui sont passés eux-mêmes dans la fournaise. Ce n'était pas une image, mais c'était une fournaise réelle dans cette histoire particulière où Nebuchadnezzar a voulu imposer à ces 3 hommes d'idolâtrer, d'adorer ses dieux. Et nous voyons qu'une première chose là où en fait l'épreuve va nous travailler pour voler notre joie, c'est qu'elle va nous pousser à servir d'autres dieux que Dieu lui-même. Et c'est pourquoi dans Daniel 3 verset 6, il est dit que quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Nebuchadnezzar avait dit à son peuple que si quelqu'un n'adorait pas, on le jetait directement dans une fournaise ardente. Quand l'épreuve vient, que la joie commence à partir, le malin va tout faire pour que tu n'adores plus le Seigneur. Le malin va tout faire pour que tu ne loues plus ton Seigneur et il va vouloir que tu commences à donner des paroles mauvaises, des paroles de murmure pour t'empêcher de rester connecté avec lui. Il va vouloir t'imposer de l'adorer lui-même. Et ce n'est pas doute. Deuxième point, il va essayer de mettre le doute puis te faire perdre la foi. Et c'est ce qui est écrit dans Daniel 3 au verset 15 où il est dit « Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de sa main ?» Il met le doute, il fait perdre la foi par la peur, par l'angoisse. Souvent, quand l'épreuve vient t'aborder, qu'elle vient voler ta joie, elle va essayer de te dominer au niveau de l'angoisse, de la crainte et de la peur. Elle va te faire perdre la foi, perdre la joie pour que tu ne tiennes plus fermement debout. Il va dire encore qui peut te délivrer. Il va essayer de te faire douter sur le fait que Dieu puisse encore réaliser quelque chose pour toi. Peut-être que tu es au bout du chemin, au bout de la route, à cette période si particulière où tu as l'impression que Dieu même ne te répond plus, que tu ne sens plus sa présence. J'aimerais te dire que même si c'est à la dernière seconde, crois en ton Dieu car il est aussi le Dieu de la dernière seconde. Ce n'est pas tout. Troisièmement, parfois l'épreuve va se renforcer pour continuer de voler ta joie. Comment elle va se renforcer? Le feu va continuer de s'allumer, il va commencer à être de plus en plus fort. C'est pourquoi il est dit dans Daniel 3 verset 19, « Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. » Parfois c'est ce qui arrive, 7 fois plus ton épreuve est en train de chauffer, 7 fois plus tu es attaqué, 7 fois plus tu te sens désemparé. Et pourtant,
ton Seigneur est là. Et là, la joie continue de s'estomper. La tristesse vient. Vraiment, l'angoisse vient. Tu es par terre et tu sens que tu ne peux plus. Ce n'est pas fini et nous allons voir la révélation. La quatrième chose qui va arriver, c'est justement le quatrième homme qui va apparaître et qui est l'homme de la joie. J'ai nommé Christ. Il est dit justement dans Daniel 3, les versets 24 au verset 30, des choses très fortes. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un des fils de Dieu. Des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit à Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. J'aimerais te dire, sois en paix car le quatrième homme est avec toi. Au moment même où ils ont été jetés dans la fournaise ardente, au moment où normalement leur vie prenait fin, ils devaient brûler, ils devaient être consumés. Le texte même explique que ceux qui faisaient chauffer la fournaise ont eux-mêmes brûlé. On les a jetés. Voilà qu'un quatrième homme est apparu. Le quatrième homme, j'ai nommé la préfiguration de Christ. Christ lui-même qui marche avec toi. J'aimerais te dire, t'encourager. Au moment où ta peine est vraiment la plus forte, au moment où tu es dans la difficulté la plus profonde, il y a le quatrième homme qui est là avec toi. J'ai nommé Jésus-Christ. Il ne t'abandonne pas. Il marche avec toi. C'est pourquoi commence à relever la tête. Commence à être dans la joie. Commence à manifester une louange. Commence à manifester une adoration. Viens à ses pieds maintenant. Appuie-toi sur sa parole. Et la foi, relève-toi. Mets ton sourire. Commence à avoir la joie. Commence à danser pour ton Seigneur. Et tu vas voir, le quatrième homme va agir pour toi. Et il va sortir avec toi. Tu ne seras ni brûlé. Tu ne seras ni touché. Tu ne seras pas mort. Au contraire, tu seras fortifié, tu seras relevé et la joie du Seigneur qui est ta force va resplendir sur ta vie. Ce n'est pas fini. Voyez encore ce qu'il y a après. Non seulement tu vas sortir de l'épreuve, mais il va encore te permettre de prospérer. Pourquoi? Parce que la Bible dit au verset 30 qu'après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Donc la prospérité de ton âme arrive, la prospérité de ta vie arrive, ta prospérité même à tous les niveaux arrive. C'est pourquoi ton âme doit rester dans la joie. C'est pourquoi la Bible dit que la prospérité commence d'abord par l'âme. Et c'est l'âme qui doit être prospère, c'est l'âme qui doit prospérer. Et le seul moyen pour que ton être intérieur puisse prospérer, c'est que tu gardes ta joie à l'intérieur de ton cœur. Alors ne laisse rien voler ta joie. Ne laisse rien te supprimer, comme on dit, cet amour que tu as pour Dieu, cette gaieté que tu as pour le Seigneur, ce zèle même que tu as pour Dieu. Vraiment, ne laisse rien te l'enlever. Et garde la joie jusqu'au bout. Tu vas voir la gloire de l'Éternel se manifester dans ta vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain mercredi pour la deuxième partie de cette thématique et on va toujours vers l'essentiel.